vaincrai en Jésus. Nous allons prendre une écriture en termes d'introduction à ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 14. « 1 Corinthiens 14. À partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous poursuivons avec notre enseignement sur les dons. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus insister sur les dons d'inspiration. Nous avons vu qu'il y a 3 catégories de dons. Il y a les dons de connaissance, il y a les dons de puissance et il y a les dons d'inspiration. Parmi les dons d'inspiration, il y a le don de prophétie. Il y a le don de parler en langue, il y a le don d'interprétation de langue. Parmi tous les dons, tous les 9 dons spirituels, la catégorie qui cause plus de problèmes dans les églises, c'est la catégorie des dons d'inspiration. C'est cette catégorie qui cause beaucoup de problèmes aux églises. Surtout les églises qui ne sont pas enseignées, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'inspiration, il y a 2 sources d'inspiration. Vous pouvez être inspiré par Satan, comme vous pouvez être inspiré par Dieu. 2 sources d'inspiration. Il n'y en a pas 3. Seulement 2 sources dans ce monde-là. Il n'y a que 2 sources d'inspiration. Soit tu es inspiré par Dieu, soit tu es inspiré par Satan. Voici pourquoi les dons d'inspiration. Si vous ne faites pas attention, c'est Satan que vous allez servir. C'est Satan que vous allez suivre. Parce que Satan passera par ces dons-là. Et ce qu'il dira, vous allez obéir à cela. On n'obéit pas à Satan. Peu importe ce que Satan dit, même si ça paraît vrai, n'obéissez pas à Satan. Quand Satan a tenté Jésus, quand il est sorti du désert, Jésus est sorti du désert, Satan est venu le tenter. Satan est venu avec la parole. Satan dit au Seigneur, il est écrit. Il avait la parole. Mais la source d'inspiration n'est pas la bonne source. La source d'inspiration, c'est Satan qui est derrière. Malgré que c'est la parole qui est prononcée, mais quelle est la source d'inspiration? Alors Jésus ne pouvait pas obéir à cela. Et Jésus pouvait aussi dire à Satan, il est aussi écrit. Voici la bonne source d'inspiration. La première source là, c'est pas la bonne. Et l'écriture ne cadre même pas avec le contexte dans lequel se trouvait Jésus. Mais la bonne source d'inspiration, c'est celle qui vient de Dieu. Voici pourquoi les dons d'inspiration exigent beaucoup de consécration. Ça, nous allons parler de ça quand nous allons voir le côté activer les dons spirituels. Comme
Comment activer les dons spirituels? Là, nous allons insister sur certaines choses. Alors, si ces dons ne sont pas bien encadrés dans l'église, les dons d'inspiration ne sont pas bien encadrés dans l'église, cette église-là va sur le mauvais chemin. Satan va s'implanter parmi ce peuple-là. Voici pourquoi c'est important de connaître les Écritures. C'est important de connaître la parole. Toute inspiration qui sort des Écritures ne vient pas de Dieu. Voici là où on détecte quelle est l'inspiration de Dieu et quelle est l'inspiration de Satan. Si cette inspiration qui est donnée ne cadre pas avec les Écritures, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Ça vient de Satan. Maintenant, l'inspiration qui cadre avec les Écritures, c'est ça qui vient de Dieu. Alors, aujourd'hui, comme nous n'avons pas souvent de temps à la semaine, on ne peut pas parler de ces trois dons aujourd'hui. Nous allons parler seulement du don de prophétie. Et par la grâce de Dieu, nous allons boucler cela dimanche avec le don de parler en langue et le don d'interprétation de langue. Parce que ces deux dons-là marchent ensemble. Parler en langue et interpréter les langues. C'est des dons qui marchent ensemble. Ça va ensemble. Donc on va les voir ensemble. Aujourd'hui, il s'agit de voir le don de prophétie. Et là où nous avons lu dans 1 Corinthiens 14, le verset 1er, la Bible dit, recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais, surtout à celui de prophétie. Le don de prophétie est très important dans une église locale. C'est ce don-là qui met l'église même en alerte. Le don de prophétie. Quand il y a des choses qui se passent dans l'église, vous allez revoir ça par le don de prophétie. Quand le Seigneur va agiter ce don de prophétie, le don de prophétie va commencer à parler. Un message va sortir pour dénoncer certaines choses dans l'église. Pour dire ce qui va arriver même dans l'église. Ça peut arriver que nous avons des projets ici. Des projets. Nous avons beaucoup de projets pour l'œuvre de tout. Mais le don de prophétie est important. Le don de prophétie, quand il sortira, il dira, mon serviteur, vous avez tel don, vous avez tel projet pour l'assemblée et tout. Mais moi, je valide le don, le projet, tel projet. Ainsi dit l'Éternel. Vous voyez que ça nous facilite la tâche. On a compris, le Seigneur a parlé. Le don de prophétie, c'est un don très important. C'est pourquoi la Bible dit de rechercher ce don-là. Il dit, recherchez tous les dons, mais surtout le don de prophétie. Et je sais que les dons là, vous les avez ici. Le don de prophétie, vous l'avez. Le don de prophétie fait partie de la catégorie des dons d'inspiration. Ça fait partie de cette catégorie-là. Et le don de prophétie est exercé par l'inspiration. Donc la personne est inspirée à parler. Inspirée sous l'onction du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais au travers d'un vase. Au travers d'une personne. Alors, la personne ne sert que de vase. Mais le Saint-Esprit parle au travers de ce vase pour donner un message à l'église. Et l'Esprit, quand il parle, il nous conduira que dans les profondeurs de Dieu. La Bible dit, qui connaît les profondeurs de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand l'Esprit de Dieu parle, il nous conduira toujours dans les profondeurs de Dieu. Il nous conduira dans les choses de Dieu. Il nous conduira dans la parole de Dieu. Le don de prophétie est important. Maintenant, pourquoi Dieu a donné le don de prophétie à l'église? En réalité, quel est le but? Quel est le but du don de prophétie? Là, c'est très important. C'est là aussi qui nous permet de voir quelles sont les fausses prophéties et quelles sont les vraies prophéties par rapport au but de la prophétie. 1 Corinthiens 14 toujours, et nous prenons le verset 3.
1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Qu'est-ce que ça doit faire? La prophétie doit remplir 3 fonctions. Et la prophétie doit soit édifier, premièrement. Soit la prophétie édifie, soit la prophétie exhorte, soit la prophétie console. Voici le but de la prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il n'y a pas la place pour la haine, là. Il n'y a pas la place pour les divisions. La prophétie doit soit édifiée. L'édification vous permettre de bien comprendre les choses de Dieu. La prophétie peut venir révéler quelque chose en rapport avec une écriture. La prophétie édifie. La prophétie peut t'exhorter par rapport à ce projet que tu as là. La prophétie sort pour t'exhorter par rapport à ce projet. Te donne l'exhortation. Mon fils, le projet là, je suis dans ce projet. Va jusqu'au bout. Parce que je suis présent dans ce projet. Et je ferai réussir ce projet. Alors, ne crains point. Ainsi dit l'Éternel. La prophétie édifie. La prophétie exhorte. La prophétie aussi console. Tu es dans une épreuve difficile. Tu rentres ici dans une épreuve compliquée. La prophétie sort. Ma fille, tu es en train de passer par les moments difficiles. Mais sache que je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et pour cette épreuve-là, sache que tu sortiras de là vainqueur. Tu auras la victoire. Alors, malgré la taille de l'épreuve, tu te sens maintenant consolé. Tu es consolé à ton âme. Et tu dis à Satan, Satan, tu ne peux rien contre moi. Je vais aller jusqu'au bout. Dieu me fera sortir de cette épreuve. Les prophéties qui amènent les problèmes dans les foyers, qui amènent les problèmes dans les familles, ne viennent pas de Dieu. Dieu ne parle pas pour amener les problèmes. Oh, ton problème là, ainsi par l'Éternel, ta mère t'a mangé, ta mère t'a sacrifié, ton père t'a mis dans la rose-croix. Et quand tu as écouté ça, ça crée quoi? La haine. Tu commences à voir la haine avec tes parents. Et quand tu sors de là, tu dis, je vais aller voir papa. Ce qu'il fait, c'est pas normal. Quand tu as dit, oh, pourquoi tu m'as mis dans la rose-croix? Tu commences à gronder même le père. La prophétie là ne vient pas de Dieu. Dieu ne parle pas pour causer les problèmes, les divisions, la haine dans le cœur. Mais Dieu parle par prophétie pour édifier, pour exhorter et pour consoler. Retenez ces 3 fonctions de la prophétie. Ce sont les 3 fonctions de la prophétie. C'est pas, oh, ainsi parle l'Éternel. La sœur qui est là-bas habillée en bleu, c'est la femme de frère qui est habillée en bleu. Ça édifie en quoi? Ça exhorte en quoi? Ça console en quoi? Ce n'est que de la convoitise. Mais quand Dieu parle, vous verrez toujours ces 3 choses. Soit Dieu va édifier, soit Dieu va exhorter, soit Dieu va consoler. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu ne parle pas comme nous parlons, mais Dieu a sa manière de parler. Alors le don de prophétie est mis en marche par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Quand l'onction descend dans la salle, s'il y a des gens dans la salle qui ont le don de prophétie, les dons vont commencer à se manifester. Ce sont les dons qui sont reliés à l'Esprit. Voici pourquoi ils appellent les dons spirituels qui sont reliés à l'Esprit. Le don de prophétie dépend de l'Esprit de Dieu. Le don de prophétie dépend de l'onction. Quand l'onction ne descend pas, le don a du mal à se manifester. Mais quand l'onction descend,
et que le vase est bien disposé, la personne est bien disposée, alors Dieu, le Saint-Esprit va utiliser ce don-là. Et il va donner un message à l'église. Il faut l'onction. Il faut l'esprit pour agiter les dons. Alors, nous allons lire une écriture ici. Nombre 11. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Et nous lisons le verset 25. Nombre chapitre 11, verset 25. Nombre 11, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Ils prophétisèrent pourquoi? Parce que l'esprit reposait sur eux. Moïse convoqua les anciens à la tente d'assignation. Il les convoqua à la tente. Il les rassembla à la tente. Alors, pendant qu'ils étaient à la tente, c'est le tabernacle qui était démontable pour ceux que les jeunes qui ne savent pas la tente. La tente, là, il s'agissait d'un tabernacle démontable. Donc, comme une tente qu'on pouvait déplacer à chaque fois, mais c'est là-dedans qu'on servait l'Éternel. Qu'on servait Dieu dans le désert. Alors, il rassembla les 70 anciens. Moïse les rassembla. Et, pendant qu'ils étaient là assemblés à la tente là-bas, à la tente d'assignation, alors la nuée est descendue. La nuée descend. Au niveau de la tente. Et quand la nuée descend de la tente, le Dieu du ciel parle au travers de la nuée. Et la Bible dit, il parla à Moïse. Ensuite, il prit de l'esprit qui était sur Moïse. Il y avait l'esprit sur Moïse. Quand on dit l'esprit est sur toi, il s'agit de l'onction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un scellement dans l'âme. C'est à l'intérieur. Quand je parle là, l'esprit est là sur moi. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir l'onction là sur moi. Alors, Dieu, Moïse était là. L'onction sur Moïse. L'esprit sur Moïse. Dieu prend l'esprit qui est sur Moïse. Il prend et il vient déverser cela sur chaque ancien. Sur les anciens qui étaient assemblés à la tente de l'assignation. Et la Bible dit, lorsque l'esprit se reposa sur eux, ils prophétisèrent. Quand l'esprit n'était pas encore là, il n'y a pas de prophétie. Mais quand l'esprit est descendu sur eux, ils prophétisèrent. Il faut que l'esprit descende sur nous. Il faut que l'onction descende dans la salle pour que les dons de prophétie se manifestent. Quelqu'un qui est bien disposé dans la salle. Quand l'esprit descend sur la personne, alors la personne va commencer à prophétiser. En réalité, c'est pas la personne qui prophétise. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui prophétise au travers de la personne. Voici pourquoi sans l'Esprit, il n'y a pas de prophétie. Il faut la prophétie. Et quand l'Esprit n'est pas là, les gens ont tendance à créer des prophéties, à concevoir des prophéties. Sache que si tu conçois une prophétie, Dieu va te démasquer un jour. Toi qui conçois la prophétie, Dieu utilisera quelque part un don authentique dans l'église pour dire, sœur Père, ta prophétie là ne vient pas de Dieu. Il donne les détails. Voilà. Et tu seras vraiment mal à l'aise. On ne conçoit pas les prophéties. Faut te laisser inspirer par Dieu. J'anticipe un peu. Ça, c'est quand on va parler de comment activer les dons. Nous allons parler de ça. Quand nous sommes dans l'adoration, il ne faut pas ouvrir les yeux.
Il faut fermer les yeux. Il faut un maximum de concentration. Il faut se concentrer à fond. Tu pries et tu vas sentir, plus tu pries, tu rentres dans l'esprit, plus tu te sens que tu montes dans les dimensions supérieures. À un moment donné, tu commences à sentir des vibrations autour de toi. Ne panique pas. Tu commences à sentir qu'il y a une présence autour de toi. Ne panique pas. Tu commences à sentir le corps même trembler. Tu commences à trembler. Ne panique pas. Continue à prier. Continue à monter. Plus tu demeures ferme, plus maintenant le don va se manifester. Parce que parfois, avant que le don ne commence à se manifester, toi-même l'homme, tu sens déjà ça. Tu sens que là, Dieu est en train de vouloir m'utiliser. Maintenant, il y en a qui veulent souvent arrêter ça. Quand ça commence comme ça, il veut sortir maintenant de la prière. Non. Continue à prier. Continue à demeurer ferme. Parce qu'il faut que Dieu t'utilise. N'ayez pas peur que Dieu vous utilise. Ayez plutôt peur que Satan vous utilise. Mais n'ayez pas peur que Dieu vous utilise. Dieu vous utilisera toujours pour la bonne cause. Et l'église de Dieu a besoin d'être édifiée. Donc toi qui bloques, sache qu'un jour aussi, Dieu va te châtier. Il te châtiera pour que tu comprennes que tu ne dois pas le faire. Ça, on parlera en détail quand on va parler de comment activer les dons. Parce que souvent, pendant que nous sommes dans la prière, l'adoration, vous savez, c'est dans l'adoration que les dons se manifestent. C'est pas dans la prédication. Hein. On va voir tout ça. Quand je prêche ici, il n'y a pas de manifestation de dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a un don principal qui est en train de parler. Un ministère de la parole qui est en train de parler. Pendant que je parle, tous les dons secondaires s'éteignent. Si un don secondaire se manifeste là, c'est un mauvais esprit. Maintenant, les dons spirituels se manifestent à quel moment? Dans l'adoration. Souvent, soit avant la prédication, soit après la prédication. Dieu peut vous utiliser avant ou après la prédication, mais pas pendant la prédication. Maintenant, quand nous prions, parfois nous avons les yeux ouverts. Dieu ne pourra pas jamais t'utiliser. Si tu as les yeux ouverts, tu es en contact avec le naturel, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il faut que tu quittes le naturel et tu rentres dans le spirituel. Et là maintenant, Dieu va t'utiliser. Nous allons rentrer en détail là-dessus. C'est un sujet important que j'ai laissé pour la semaine prochaine. On va rentrer parce qu'on aura des temps de prière aussi. Des temps de prière. Et je pense que par la grâce de Dieu aussi, parce que je me sens aussi conduit à le faire, on aura aussi des temps de jeu. Même si nous sommes qu'à deux, on va le faire. Vous savez, dans l'église, parfois, dès qu'on a déjà détecté deux dons, c'est déjà bon. Même si les autres là, vous voulez pas vous consacrer. Les deux là qui se consacrent, Dieu va toujours parler au travers de ces deux là. Mais nous voulons tous les 9 dons spirituels. Ça, c'est au désir de mon cœur. Alors, nous voyons que pour que le don de prophétie se manifeste, il faut que l'onction descende. Et là, dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, alors, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Avant cela, pas de prophétie. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, alors ils sont sortis de la chambre haute, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Parce que l'Esprit est descendu. Mais il y avait une prophétie de Joël 2. Joël 2, verset 28, qui disait, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand l'esprit est répandu sur toute chair, c'est alors qu'on prophétise. C'est alors qu'il y a une prophétie. Le don de prophétie commence à se manifester. Nous allons lire un peu l'accomplissement de cette prophétie dans Acte 2. Mais si vous voulez lire la prophétie, c'est dans Joël 2. Joël 2, verset 28. C'est là-bas que la prophétie a été donnée. Maintenant, dans Acte 2, nous voyons comment Paul nous positionne. Pierre. Comment Pierre nous positionne dans l'accomplissement de cette prophétie. Nous prenons Acte 2. Acte 2.
Acte 2, le verset 17. Je vais directement au verset 17. On n'a plus assez de temps. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc Dieu doit d'abord répandre son esprit, ensuite ils doivent prophétiser. Pour qu'il y ait prophétie, il faut que Dieu répande d'abord son esprit. Donc en un mot, il faut que l'onction descende d'abord. Il faut l'onction, ensuite prophétie. S'il n'y a pas l'onction, il n'y a pas de prophétie. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas de prophétie. Maintenant, ce qui m'intéresse un peu là, la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous allez voir que dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, dans la plupart des cas, le don de prophétie se manifeste beaucoup plus dans les jeunes. Dans les jeunes filles, dans les jeunes garçons. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand vous avez dans l'église des jeunes gens qui se consacrent à Dieu, les jeunes gens qui ont la vie de prière, la vie de méditation, la vie de jeûne, vous allez voir des prophéties sortir ici. Dieu utilise beaucoup les jeunes dans le domaine de la prophétie. Et les vieillards, là, c'est beaucoup plus les songes. Mais les jeunes, là, vos fils et vos filles prophétisons. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, les jeunes, consécration. En tout cas, la semaine prochaine, nous allons rester maintenant dans l'essentiel. On doit montrer comment activer les dons et nous devons nous consacrer. Tous les jeunes ici, vous avez des dons. Et Dieu veut vous utiliser. Dieu veut manifester le don de prophétie en vous. Maintenant, les jeunes, les filles, nos fils et nos filles là, sont beaucoup plus dans les choses mondaines. Voici ce qui retarde la manifestation des dons. La mondanité. Pas de temps pour la prière. Pas de temps pour la consécration. Pas de temps pour la méditation. Pas de temps même pour le jeûne. Le jeûne, c'est encore plus compliqué. Je vous exhorte, jeunes gens, à avoir une vie de consécration. Dieu va parler au travers de vous. Et Dieu veut vous utiliser. Ne vous laissez plus utiliser par Satan dans les choses de la mondanité, dans les choses du monde. Mais laissez-vous utiliser par Dieu. Pour ça, vous devez vous consacrer à Dieu. Dieu utilise beaucoup de jeunes. Hein, Jérémie? Continuez à jeûner. Vis les jeunes, Alvin. Vis les jeunes. Chanel, vis les jeunes. Gloire, vis les jeunes. Jeûnez, vivez une vie de jeûne. Et je vous dis, on ne passera même pas plus de 2 semaines ici. On va commencer à avoir des prophéties. Vivez une vie consacrée. Abandonnez le péché. Vivez une vie consacrée. Vous devez avoir des temps de prière à la maison. Quand nous venons ici, pour ceux qui vont commencer à voir les dons se manifester, ne venez jamais en retard. Venez toujours au moins 30 minutes avant le début du culte. Et quand vous arrivez, soyez dans la prière. Si vous voulez même venir ici, à la chaire, vous mettre à genoux là, mettez-vous à genoux, restez dans le temps de prière. Pendant les 30 minutes là, vous êtes dans le temps de prière. Quand vous avez fini de prier, quand on commencera l'adoration, vous êtes déjà disposé. Le vase est déjà disposé. Et Dieu peut maintenant t'utiliser. Mais tu quittes la maison, on ne sait pas ce que tu as fait d'abord là-bas. On ne sait pas où tu as même discuté avec la grand-mère à la maison. Et quand tu viens directement, tu viens ici et tu veux que Dieu t'utilise. Il ne peut pas.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Il faut des prophéties. Des prophéties pas. Je vais prendre un cas. Dans la Bible, Acte 21. Dans Acte 21, il s'agissait des filles de Philippe, l'évangéliste Philippe. Nous allons voir un peu rapidement. On va à l'essentiel parce que je ne dois pas vous garder longtemps. Acte 21. Ne dites pas que le don de prophétie, c'est seulement pour les hommes. Oh, c'est seulement pour les fils, les garçons. Les dons de prophétie, c'est pour tout le monde. Et les hommes et les femmes, Dieu les utilise. Nous allons voir même les filles que Dieu utilise ici. Alors, Acte 21. Acte 21. À partir du verset 8. La Bible dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous longeâmes chez lui. Verset 9. Il avait 4 filles qui étaient comment? Vierges, consacrées à Dieu. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. L'évangéliste Philippe, la Bible dit l'un des 7. L'un des 7 là vous repartez dans Acte 6. Dans Acte 6, c'est là à partir du verset 6, vous descendez, vous êtes là où on a commencé à établir les diacres. C'était la première fois qu'on établissait les diacres dans l'église. Dans Acte 6, chapitre 6. Et là, parmi les diacres qui ont été choisis, il y avait Philippe. Donc Philippe était l'un des 7. Ils ont choisi ce jour-là 7 diacres. Parce que la Bible dit, Philippe l'évangéliste, l'un des 7. Parce qu'on peut se dire, mais l'un des 7 de quoi? L'un des 7 diacres. Il faisait partie des 7 diacres. Mais Philippe avait quelque chose un peu de différent par rapport aux autres diacres. C'est qu'il avait aussi un don de la parole. Un ministère d'évangéliste. C'était l'évangéliste. Maintenant, lui, il avait 4 filles. Ces filles-là étaient consacrées à Dieu. Ces filles-là ne connaissaient même pas les hommes. Elles étaient vierges. La parfaite volonté de Dieu est que la jeune fille va en mariage vierge. Vierge. C'est cela la parfaite volonté de Dieu. Quand la fille va en mariage, n'étant plus vierge, tu auras des comptes à rendre à ton mari. On verra quand on va enseigner dans le mariage. C'est la parfaite volonté de Dieu. Un homme, une femme. C'est tout. Donc ces filles-là, les filles de Philippe, étaient consacrées à Dieu. Consacrées à Dieu. Et comme elles étaient consacrées à Dieu, alors Dieu les a utilisées dans le domaine de la prophétie. Elles prophétisaient. Quand il y avait des réunions, il y avait des prophéties. Au travers de ces 4 filles. C'était pas des garçons. C'était des filles. Le don de prophétie, c'est pas seulement les hommes, c'est tout le monde. Ne dites pas que c'est seulement pour les hommes. C'est tout le monde. Si nos jeunes filles ici se mettent à se consacrer à Dieu, Dieu va les utiliser puissamment. Dieu va vous utiliser. Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu regarde les dispositions de votre cœur. Si vous avez de bonnes dispositions, Dieu vous utilisera. Les filles de Philippe avaient de bonnes dispositions. Elles étaient consacrées à Dieu. Et Dieu les a utilisées dans le domaine de la prophétie. Elles prophétisaient chaque fois. Chaque fois prophétie. Chaque fois prophétie. Parce qu'elles étaient consacrées à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, tu sors, quand tu quittes l'église, tu vas tu vas dans les choses du monde, tu fais tes choses, et tu reviens encore le prochain jour du culte, tu viens, là, tu commences à prier. Dieu va t'utiliser comment? Il ne t'utilisera jamais. Tant que tu ne prends pas la décision de te consacrer. Faut la consécration.
Dieu veut nous utiliser. Et le verset 10 de Acte 21. Comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Juda. Là, je voulais attirer votre attention. On dit, les 4 filles de Philippe l'évangéliste prophétisaient. Maintenant, pendant qu'ils étaient là, il dit, il y a un prophète nommé Agabus qui est arrivé. Je ne sais pas si vous voyez déjà quelque chose. Prophétiser ne veut pas dire que tu es prophète. Quand tu prophétises, tu peux avoir un don de prophétie et tu prophétises. Ça ne fait pas de toi un prophète. C'est là où se trouve la grande confusion avec quand la Bible parle des prophétesses dans l'église, dans la Bible. C'est des problèmes de tradition seulement. Comme on appelle quelqu'un qui prophétise, automatiquement ils ont commencé à dire prophète. Et le féminin c'est prophétesse. Il y a une grande différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Passez toute la Bible. Quand on va parler des dons principaux, on va parler de ça. Passez toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas une femme qui a manifesté un ministère. Vous ne les trouverez jamais. Pas une seule femme qui a manifesté le ministère de la parole. Donc, un homme qui s'est tenu devant les hommes pour prêcher, ou prophétiser, ou évangéliser. Fouille, je vous mets un défi. Mais on va rentrer dans les détails de ça. Puisqu'on va parler sur les dons principaux. Vous n'y trouverez pas. Mais vous allez comprendre, oh prophétesse, prophétesse. Vous savez que même la sœur de Moïse dans l'Ancien Testament, la Bible l'a appelée prophétesse. Elle s'appelle Marie. Marie la prophétesse, la sœur d'Aaron et de Moïse. Mais si vous regardez dans tout le parcours, depuis l'Égypte jusqu'à dans le désert, en arrivant jusqu'à Canaan, vous n'allez pas voir là où Marie a manifesté le ministère de prophète. Oui, Marie ou Myriam. Myriam, c'est en arabe. C'est ça que nous on étudie tout ça. Hein? Myriam, c'est l'appellation en arabe. Mais en français, c'est Marie. On peut lire ça. Hein? C'est toujours important de positionner les uns les autres. C'est dans Exode. Il s'agit de Marie. En français, bien sûr. Mais en arabe, c'est Myriam. Exode, j'espère que je vais trouver ça rapidement. C'est dans Exode 15 en tout cas. Voilà, le verset 20. Exode 15, verset 20. Marie, bien dit Marie, hein? Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambouret et tout, voilà, ainsi de suite. On est Marie, donc Myriam, pour ceux qui comprennent l'arabe. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron. Donc c'était la sœur d'Aaron et de Moïse. Mais si vous regardez dans le parcours du peuple d'Israël, vous ne trouverez pas là où Marie ou Myriam a conduit le peuple, a prêché devant le peuple, a exercé un ministère par le peuple. Ça n'existe pas. Mais par contre, Marie avait un don de prophétie. Elle prophétisait. Elle avait un don de prophétie. Mais pas parce que vous avez un don de prophétie que cela fait de vous prophète. Non. Vous savez, ayez plusieurs versets de la Bible pour bien comprendre la Bible. La Bible, pas de prophétesse. Il y a une autre écriture qui vient, mais je ne vais pas rentrer dedans, sinon on va rester longtemps. Pour vous montrer aussi l'une des traditions en rapport avec diaconesse. C'est dans Rome. Dans la Bible, vous allez voir. Là, il s'agit de Louis II. C'est Louis II qui parle de ça. Louis II parle de diaconesse. Mais si vous allez dans la version de Darby, la Bible de Darby, là-bas, la Bible parle de la servante de l'Éternel. C'est une grande différence. Hein? Louis II parle de diaconesse. Mais Darby parle de la servante de l'Éternel.
Et vous allez vérifier dans l'original, vous allez trouver la bonne version. La bonne version, c'est servante de l'Éternel. Et vous êtes toutes ici, les sœurs ici, toutes les sœurs ici sont les servantes de l'Éternel. Ça ne fait pas de vous des diacres. On va arriver. On va arriver. Donc, Marie ou Myriam avait un don de prophétie. Mais elle n'a pas le ministère de... C'est deux choses différentes. Et dans le Nouveau Testament, on va prendre aussi cette écriture rapidement, parce que je vais finir. Je suis ici pour vous dire la vérité. Même si ça vous blesse, je dois vous dire la vérité. Pour ceux qui acceptent la vérité, continuent avec la vérité. Moi, en réalité, je suis responsable de vous prêcher la vérité. Vous êtes responsable d'accepter la vérité ou de rejeter la vérité. Ça me regarde plus. Mais je dois vous dire la vérité. Maintenant, dans Luc 2. Nous étions dans l'Ancien Testament, dans Exode 15. On va dans Luc 2, dans le Nouveau Testament. Luc 2. Luc 2. À partir du verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'était son travail. C'est le travail que nous allons avoir ici. Et ceux qui ont les dons de prophétie là. Votre travail, c'est quoi? J'ai relis cela. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'est le travail de ceux qui ont des dons. Ça, c'est votre travail. Votre travail, c'est servir Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Anne, une vieille de 84 ans. Comme pour dire que c'est pas dans tous les cas que le don de prophétie se manifeste qu'au travers des jeunes, au travers des jeunes gens. Mais ça peut aussi se manifester au travers des vieillards. Anne avait les 84 ans. 84 ans. Et la Bible l'appelle prophétesse. Anne la prophétesse. Elle avait un don de prophétie. Elle prophétisait. Elle pouvait prophétiser dans l'église, dans le temple. Mais vous ne trouverez pas où Anne est montée en chair pour apporter la parole ou prophétiser devant le peuple. Ça n'existe pas. Anne, son travail, c'était de servir Dieu dans le jeûne de la prière, pour que Dieu l'utilise dans son don de prophétie. Le don de prophétie, c'est pour tout le monde. Tout ce qui Dieu a prédestiné pour cela. Donc, en un mot, les femmes et les hommes. Mais, le ministère de prophète, là maintenant, c'est autre chose. Le ministère du prophète, le prophète ne prophétise pas comme quelqu'un qui a un don de prophétie. Quelqu'un qui a un don de prophétie, il a besoin que l'onction descende sur lui et il commence à prophétiser par inspiration. C'est tout. Mais le ministère du prophète, avant que le prophète prophétise, il doit d'abord avoir la vision. C'est pas la même chose que le don de prophétie. Il a d'abord la vision. Et quand il voit la situation, il voit la scène. Pendant que je parle, si je suis prophète, je peux voir même quelque chose dans ça. Quand je finis de voir, c'est alors maintenant que je peux maintenant parler en tant que prophète. Je peux maintenant dire, ainsi parle l'Éternel. Je donne maintenant le message au peuple de Dieu. Parce que j'ai d'abord vu. Le prophète voit. C'est un voyant.
Rapidement, on finit avec l'écriture là, qui devient, ça me vient. 1 Samuel, rapidement. Nous allons voir les détails des dons principaux plus tard. Et là, nous allons bien creuser. Vous allez voir qu'on va partir de l'Ancien Testament. Comment le ministère était exercé dans l'Ancien Testament. Les ministères lévitiques. C'était les Lévites. Dans toute la tribu de Lévi, il y avait des hommes et des femmes. Mais Dieu n'a choisi que les hommes pour le sacerdoce dans le temple. Nous allons partir de là-bas. Nous allons arriver même dans le Nouveau Testament. Quand Jésus vint, tous les apôtres de Jésus, il y avait une femme dedans. Ça n'existait pas. Le ministère d'apôtres, il y avait que les hommes seulement. Uniquement les hommes. Nous allons voir ça dans les détails, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que Dieu interdit même à la femme de prêcher. Et dans Apocalypse, puisque je n'ai pas pris les deux autres écritures là que vous connaissez déjà. 1 Timothée 2 ou bien 1 Corinthiens 14, 33, tout ça que vous connaissez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner tout ça, ça vous connaissez. Maintenant, je vais aller là où vous ne connaissez pas. Dans Apocalypse chapitre 2, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, et enseigner mon peuple. Dieu dit, je suis contre cela. Pourquoi vous laissez les femmes là enseigner devant le peuple? Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Et ce que j'ai contre toi, c'est parce que toi là, tu laisses la femme. Et cette femme-là se disait prophétesse. Je suis prophétesse. Elle se disait prophétesse et elle enseignait le peuple. Elle s'appelle Jézabel. Dieu, la parfaite volonté de Dieu, c'est que les dons de la parole sont au masculin. Et nous allons voir ça dans les détails, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Je sais que ça vous fait mal, je comprends. Nous tous, ça nous a fait mal. Hein. Ne pensez pas que moi j'ai eu la clarté là depuis que j'ai cru. Quand j'ai cru, je voyais comment on ordonnait les femmes, et moi je trouvais ça normal. Comment on consacrait les femmes au ministère, comment même les femmes prêchaient. Moi je voyais tout cela, et je trouvais ça même normal. Mais quand j'ai compris par les Écritures, que c'est une abomination de permettre à la femme de monter à chair et de prêcher la parole. J'ai dit, maintenant ma connaissance mondaine s'arrête là. Ma connaissance de la religion s'arrête là. Maintenant doit commencer la révélation de la parole de Dieu. Si vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez Dieu lui-même. Tous ceux qui disent que la femme doit prêcher là, je leur ai toujours dit, je ne vous demande pas beaucoup de versets. Je dis, donnez-moi un seul verset. Un. Depuis l'Ancien Testament, Genèse, jusqu'à Apocalypse, prenez-moi un seul verset. Et vous me donnez où la femme a manifesté un ministère devant le peuple de Dieu. Ça n'existe pas. Pourquoi vous voulez me faire croire ce qui n'existe pas? Le Seigneur a voulu que je sois comme ça aujourd'hui. Sinon, j'ai prévu parler ça dans les dons, quand on parlait des ministères de la parole. Et là, on va dire toutes les Écritures. Nous devons comprendre que le don de prophétie, les femmes et les hommes peuvent avoir des dons de prophétie. Tous les dons spirituels, les hommes et les femmes peuvent avoir des dons spirituels. Mais quand on arrive à la catégorie des dons de la parole, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.